À Molo, au détour d'une ruelle familiale, une fenêtre laisse entrevoir de l'activité. Il est 5h30, les chèvres de la ferme Cabriolet attendent leur petit déjeuner. C'est Olivier Rominger qui leur sert. Donc l'exploitation, elle existe depuis février 2011. C'est Olivier qui l'a créée, ensuite de ses parents, donc qui étaient double actifs à l'époque, et ses grands-parents avaient aussi quelques vaches dans le village il y a plusieurs années. Donc on a créé toute la partie fromagerie, transformation de produits laitiers de chèvre à ce moment-là. Donc moi je travaillais encore en Suisse et lui il a démarré avec une trentaine de chèvres laitières et 50 brebis allaitantes. 6h, l'heure de la traite a sonné et les biquettes ne se font pas prier pour rejoindre leur auto. Ah bah ça c'est le joujou de mon mari. Hein. Olivier il parlait dès notre installation d'un roto de chèvre, dès qu'il ouvrait le catalogue Alliance Pastorale ou n'importe quoi, ou la chèvre, il disait ah, regarde ça c'est trop bien, un jour on aura ça, et puis je lui disais tu rêves, et jusqu'au jour où on en est arrivé à avoir fini de payer notre premier tracteur et on s'est dit bon allez on fait quoi, on investit dans un autre tracteur ou alors on investit dans un outil de travail qui va nous servir tous les jours. Donc on a fait le choix d'investir dans un roto de traite. Donc en chèvre, c'est le premier en Alsace. Franchement, c'est un gros investissement, c'est un gros cap à passer. Heureusement, c'est un cap qui est aussi aidé, pareil par la région et l'Europe, quoi. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas se permettre sinon, ça vaut quasiment 90 000 €. Mais par contre, c'est un outil qui change la vie. Avant, il y a 60 chèvres en 1h30 avec le nettoyage. Aujourd'hui, on traite quasiment 100 chèvres en 40 minutes, quoi. On a quasiment divisé le temps par deux, quoi. Émilie Rominger s'est installée sur la ferme en février 2014. Le cheptel a progressivement grossi et la production s'est développée. Donc on est passé à 60 chèvres laitières, à 80 brebis allaitantes pour la viande d'agneau. Et on a également agrandi notre troupeau de chèvres du Rove, qui est monté à quasiment 80 pour entretenir, défricher les pâturages qui nous entourent, afin de pouvoir plus tard mettre les chèvres laitières dessus. Voilà. Donc après au niveau de la transformation, on a un peu agrandi la gamme des produits, trouvé de nouveaux magasins. Le fait d'avoir arrêté mon travail, ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour aller démarcher, nous faire connaître par les magasins aux alentours, quoi. J'ai commencé à bricoler, à faire les yaourts le week-end en plus de mon travail. On vendait 30 yaourts par week-end, quoi. On en faisait à peu près 100 par semaine qu'on vendait juste sur notre ferme. Aujourd'hui, on vend entre 2000 et 3000 yaourts par semaine, quoi. C'était vraiment... ça a augmenté en puissance, quoi. Émilie et Olivier sont aidés dans leurs tâches par une salariée à temps plein, une étudiante à mi-temps et un apprenti, mais également beaucoup par leurs parents. L'engouement suscité par leurs produits les a poussés à investir dans un nouveau bâtiment, comprenant une partie transformation et un magasin flambant neuf. L'investissement de 200 000 € a été financé par un prêt et aidé par la région et l'Europe. Dès le départ, on avait un petit magasin sur la ferme qu'on ouvrait 3 fois par semaine pendant 2 heures. Donc c'était tout petit, on proposait au début juste nos fromages et nos yaourts. Au fur et à mesure des années, il a un petit peu pris d'ampleur, augmenté. On a commencé à proposer plusieurs choses, à ouvrir un peu plus souvent. Et on s'est bien rendu compte que ça prenait un peu trop d'ampleur, que les clients attendaient trop dehors. Donc du coup, il fallait qu'on investisse afin d'aménager un petit peu ça, quoi. Et ben là, le nouveau magasin, donc celui où on est, du coup, ça fait 2 mois tout pile qu'il est ouvert. Donc c'était un projet que j'avais depuis le départ. Il a juste fallu quelques années pour concrétiser ça. Ça allait en même temps que le nouveau laboratoire de fromagerie qui était prévu, donc le temps de monter les dossiers, de faire les travaux, d'avoir un petit peu d'argent, d'avoir les prêts aussi, parce que quand on investit beaucoup, il faut faire les choses fur et à mesure. Donc on a amené beaucoup plus de produits, beaucoup plus de producteurs, beaucoup plus de choix, pour que nos clients puissent plus facilement trouver un peu tout ce qu'il leur faut sur place, quoi. Le premier confinement, à nous a apporté beaucoup. Ça a donné l'envie aux gens de redécouvrir les fermes autour de chez eux, de revenir directement aux producteurs. C'est vrai qu'on s'est même fait un peu dépasser par les événements. Il y a même des moments où on n'arrivait plus à suivre parce que nos fermes n'étaient pas préparées à ça du jour au lendemain, quoi. Donc au moment du confinement déjà, on a un petit peu joué le jeu, on a voulu apporter plus aux gens en leur proposant du pain, des légumes, des choses qu'on n'avait pas sur notre ferme afin de faciliter les choses. Et à ce moment-là, on a aussi ouvert plus, forcément. On savait que tout le monde n'allait pas rester, malheureusement, ça aurait été vraiment trop beau. Je crois qu'aujourd'hui, on vendrait toute notre production ici. Mais on a quand même gardé une partie de la clientèle.
Et on va dire une bonne partie de la clientèle qui continue à parler de nous et qui continue à faire un peu l'effet boomerang et puis nous ramener leurs voisins, leurs amis et à continuer à parler de nous, quoi. Après, on a profité aussi de ce confinement, comme d'habitude, on va dire, pour faire beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, Facebook. On s'est rendu compte qu'à ce moment-là, pareil, les gens avaient le temps de s'amuser avec leur téléphone, de regarder Facebook. Et c'était impressionnant comme la pub allait vite sur Facebook à ce moment-là, quoi. Et encore aujourd'hui, on va dire que c'est pour nous un bon outil de communication. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, Oui. on va voir le nouveau magasin. C'est vrai, vous l'avez pas encore vu, hein, Non, on était bloqués là devant. Maintenant, vous pouvez revenir jusqu'ici. Oui. C'est super, tous ces confinements. Fromage frais, affiné, tome, yaourt, lait et charcuterie composent la gamme des produits estampillés Cabriolet. Avec ce nouveau magasin, 40% de la production est écoulée sur place, le reste est livré à une quarantaine de magasins plus ou moins loin, ainsi qu'aux magasins de producteurs et produits fermiers de Spechbach et d'Irzing. Si au départ, trouver des débouchés constituait une véritable mission, aujourd'hui l'objectif est de valoriser au mieux l'outil de travail de la ferme. On n'a plus l'objectif d'agrandir le cheptel, quoi. On pense qu'aujourd'hui, notre exploitation elle est arrivée à un stade où elle est juste bien pour que s'il y a un salarié qui n'est pas là ou n'importe, qu'on puisse s'en sortir plus ou moins avec le monde qui reste là. On ne veut pas devenir une énorme exploitation, ce n'est pas notre objectif. On n'est pas une usine, on veut rester des petits producteurs locaux et faire des bons produits, quoi. Moi, j'ai atteint mes objectifs. Je voulais toujours avoir un beau magasin sur la ferme, pouvoir vendre des produits des autres, pouvoir proposer aux clients les produits que moi je consomme habituellement. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment pouvoir valoriser aussi ma production directement ici. Ça, c'était vraiment mes objectifs. Et cette satisfaction du chemin parcouru ouvre désormais de nouvelles perspectives, comme améliorer la pension pour chevaux de la ferme ou profiter davantage de sa famille. Ça fait un gros bisou. L'objectif, c'est aussi de sortir un petit peu de temps pour passer du temps avec mes enfants. Aujourd'hui, ils s'en plaignent pas, hein. Ils sont très autonomes, très débrouillards. C'est même impressionnant pour les gens qui viennent de l'extérieur de voir tout ce que nos enfants arrivent à faire à leur âge. Mais c'est... Aujourd'hui, moi, en tant que maman, j'ai eu l'impression pendant toutes ces années où tu crées, tu travailles tout le temps, tous les jours, toute la journée, de ne pas prendre le temps pour mes enfants. Et ça, c'est vraiment mon objectif futur, très rapidement, avant qu'ils soient grands, c'est de passer du temps avec eux, quoi. Pouvoir faire en tout cas plus de choses avec eux.